Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire le kit de la Creative Craft Academy avec le tambour à broder. Donc on va commencer par utiliser donc le papier scrap que l'on va coller à l'arrière de notre tambour à broder. Donc pour ce faire je vais utiliser de la tacky glue que je vais mettre tout le long de mon tambour. Alors vous pouvez faire avec le pistolet à colle si vous voulez, il n'y a pas de souci, c'est plus rapide même, mais bon moi j'aime bien, mais après le problème c'est que des fois ça se décolle, donc je préfère le faire avec de la bonne colle, quitte à ce que ça prenne du temps, mais au moins ça colle. Vous pouvez le faire avec du gel médium également. Une fois que le papier est sec sur mon tambour, je vais passer du gesso. Donc c'est de l'Ayeda gesso comme ceci que je vais passer donc sur tout le tambour et le papier du fond et l'extérieur également. Donc c'est parti. Une fois que c'est sec, je vais utiliser donc le pochoir pour faire un peu de texture. Donc je vais prendre ma pâte de texture et je vais appliquer mon motif rose un peu partout, enfin un peu partout, juste à un endroit. Je vais pas en mettre sur tout. Surtout la surface du papier. Donc vous pouvez faire soit comme je viens de faire, soit vous décorez d'abord votre papier avec la texture, la pâte de texture avant de mettre votre tambour. Ce qui, vous voyez, serait un peu plus facile pour appliquer la pâte de texture, mais on va quand même y arriver. Et je reprends l'excédent que je remets. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais laisser sécher. Une fois que c'est sec, je vais mettre donc le joli snip art napperon donc sur un côté. Je vais mettre quelque chose dessus pour que ça appuie. Ensuite, on va utiliser la dentelle qui était inclus dans le kit. Donc nous avons cette magnifique dentelle que nous allons coller sur sur notre ouvrage. Donc je vais déjà couper quelques parties. Ça a séché, donc je vais coller ma petite broderie. Donc là je vais prendre du Glossy Accent, pardon, et je vais en mettre un peu comme ceci. Pour que ça colle. Je vais en mettre un peu par ici aussi. Et je vais faire la même chose de ce côté. Et on va utiliser de la gaze. Donc je viens en couper un petit morceau. Donc
que je vais couper encore en deux, donc de façon aléatoire, hein. C'est juste pour faire de la texture et je vais un peu l'étirer. Et là pareil, je vais mettre du Glossy Accent pour la faire adhérer. Alors ça s'accroche à mes doigts, voilà. Donc comme ça ressemble pas à grand chose, hein, mais vous allez voir qu'après ça sera assez joli. Donc j'étire un peu les fibres et je fais en fait du volume. Comme ceci. Ensuite nous avons des filigranes, donc nous avons pas mal de filigranes. On va maintenant donc jouer avec les filigranes. J'ai par exemple celui-ci qui est un peu grand, donc du coup je vais le couper en deux. Donc l'avantage des filigranes, c'est que ça se coupe très facilement en les tordant comme ceci. Voilà, vous avez deux parties. Donc je vais coller une partie par ici. Je vais mettre le joli papillon sur le haut. Je vais utiliser mes cadres, donc je vais disposer comme je souhaiterais. Je pense que je vais mettre celui-ci comme ça et celui-ci par-dessus. Donc je vais les coller. Je vais coller l'autre filigrane de ce côté-ci. Et celui-ci, je vais le mettre, je ne sais pas trop, peut-être comme ça, pour changer un peu la disposition. Et qu'il n'y ait pas trop de superposition. À la rigueur, je vais essayer de le mettre un peu comme ceci pour qu'il cale celui de devant. Et je pense qu'au niveau des filigranes, ça devrait aller. Je pense pas que je puisse en mettre une autre. Ça va faire un peu beaucoup. Peut-être celle-ci là, je regarde. Oui, je vais mettre celle-ci dans le coin. Comme ceci. Et je vais laisser sécher. Maintenant que tout est sec, je vais passer à la peinture, donc à la colorisation. Donc je vais sortir de ma zone de confort. Il y avait dans le set soit du rose avec du Mate Berry ou le turquoise avec le bleu. Donc vous savez très bien que j'aime le bleu, mais cette fois-ci je vais utiliser le rose. Mais je vais pas, il est assez flashy, donc je vais l'atténuer avec du gesso pour l'éclaircir un peu. Donc je vais vous montrer comment je fais, parce que vous voyez, il est vraiment très rose. Je vais mettre un peu de gesso. Hop. Sur ma table.
comme ceci. Et je vais y mettre de la peinture. Et je vais mélanger le gesso avec la peinture. Et vous allez voir que ça va faire un rose un peu plus clair. On peut même laisser du foncé avec du clair, ça fait un aspect un peu marbré qui est pas moche du tout. Donc une fois que tout est mélangé, je vais pouvoir commencer à passer sur toute ma décoration. Donc je ne mets pas de gesso parce qu'en fait la couleur est assez... enfin la peinture est assez épaisse et du coup il n'y a pas de souci. Non, je vais en mettre partout. Le temps que ça sèche, donc là j'ai remis une deuxième couche, je vais peindre mon message aussi avec la couleur rose. Et je vais y rajouter un peu de rose, un peu plus, ça c'est pas le rose, un peu plus de rose. Qui soit un peu plus foncé quand même que le fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord sécher ma première couche. Maintenant je vais utiliser quelques touches de Mate Berry, qui est une peinture un peu plus foncée, pour mettre un peu de relief à la création, donc plutôt là où je voudrais qu'il y ait un peu d'ombre. Comme ceci. Donc on peut l'utiliser comme de la patine, en mettant un peu. Comme ceci. Juste sur les reliefs. Ça donne un très joli rendu. Si on en met un peu trop, on peut toujours estomper avec le pinceau. Avant que ça ne sèche, je vais en mettre un peu sur les ornements. Quelques petites touches par-ci par-là. Donc, je vais en mettre aussi un peu sur le petit message. Parce que vous voyez, là il était vraiment très très rose. Et du coup je préférais que ce soit un peu plus pâle.
Vous pouvez y rajouter de la patine si vous voulez. Donc voilà pour la couleur Berry. Et avec un pinceau souple, en fait, je vais utiliser un peu de gesso. Donc c'est un pinceau qui est sec. Hein. Et je vais appliquer quelques petites touches par-ci par-là. J'essaie de l'étaler au maximum pour en fait faire un petit peu de blanc. Comme si ça avait été un peu usé par le temps. Donc on peut se servir du gesso pour faire une sorte de patine. Je vais mettre un peu sur le cadre où ça semble un peu trop foncé. Après on peut toujours aplatir, atténuer avec une lingette. Il ne reste plus qu'à faire sécher. C'est ça que je vais utiliser, donc du shimmer spray argenté que j'avais eu dans un précédent kit. Et je vais en pulvériser sur le cadre parce que j'aime bien quand ça brille. Donc on va en mettre un peu comme ça. Et ça donne une petite touche en plus d'argenté. Et on va laisser sécher. Je vous montre un peu le résultat. Si vous arrivez à voir un peu le côté brillant et argenté. Je vais laisser sécher. Donc voilà, la création est sèche. Je vais y rajouter le sentiment Beautiful que je vais mettre par ici. Et on va attaquer la décoration avec les fleurs qui étaient inclus dans le kit. Et on va commencer déjà par savoir où est-ce qu'on va les mettre. Je vais mettre une par ici, je pense. Je vais couper les petites tiges. Et je vais regarder comment je peux les agencer d'abord. Mais je vais couper les petites tiges. Donc on va mettre une par ici. Celle-ci, on va la mettre là. Donc j'hésite pas à mettre beaucoup de colle parce que comme il y a du relief, ça permettra à la colle de bien se mettre là où il faut. Celle-ci par ici. La petite, on va la mettre à côté de la tête. Et je vais découper en deux des pétales. Je vais les mettre sur les côtés pour un peu donner de luminosité à la création.
Donc j'ai mis toutes mes fleurs et je vais en profiter puisqu'il y avait aussi un petit camé dans les embellissements. Donc je vais en profiter pour le mettre pour ma touche finale. Et je vais le mettre par exemple par ici. Donc on va attendre après que ça sèche. Et voilà ce que ça donne de plus près. Donc voilà le kit du mois d'août de la Creative Craft Academy. Si vous voulez la version bleue, j'ai des cadres, je pense. Hein, bon, c'est du plâtre, mais j'ai quelques cadres et comme j'ai des tambours à broder, il n'y a pas de souci. Vous voyez, j'ai des cadres bon, en plâtre. Mais voilà, je peux en refaire un à peu près identique ou à peu près comme ceci, mais dans les tons bleus. Donc vous me dites si le rose vous va et je peux vous faire aussi le ton bleu. Il suffira juste de mettre un peu de dentelle ici pour accrocher et faire un nœud et vous pourrez le suspendre donc sur un mur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.